Pourquoi est-ce que j'insiste beaucoup sur la respiration abdominale lorsque je pratique avec mes élèves et avec vous? Et pourquoi est-ce que cette respiration est bénéfique et elle permet de déstresser vraiment? Je vous explique tout ça. Bonjour, mon nom est Isabelle de Ferney et je suis avec vous sur cette chaîne YouTube de Ahimsa Yoga, tout comme dans mon groupe Facebook du même nom, où on peut se retrouver ensemble pour encore un petit peu plus d'échanges. On vous parle beaucoup de respiration dans les séances de yoga ou dans d'autres pratiques comme le Qigong, comme la sophrologie, etc. On revient toujours à cette respiration. Pourquoi est-ce que c'est si important? Eh bien, c'est un outil vraiment très très efficace, déjà pour nous ramener ici, maintenant, dans l'instant présent, pour calmer le mental qui, au lieu de s'éparpiller dans toutes ces idées, va revenir à l'instant présent en se concentrant sur sa respiration. Et donc, ça va nous permettre d'évacuer le stress et de mieux gérer nos émotions. Pourquoi privilégier la respiration abdominale, qu'on appelle aussi respiration diaphragmatique? Je vous explique ça tout de suite. Eh bien, parce que c'est notre respiration de base, c'est notre respiration naturelle quand on vient au monde. Si vous observez un nouveau-né, vous allez constater que son ventre se gonfle et se dégonfle en fonction de son inspiration et de son expiration. Et c'est le muscle qui est responsable de 75% de notre respiration qui est à l'origine de ça, qui s'appelle le diaphragme, et qui est un muscle qui s'accroche à nos dernières côtes, qui vient juste en dessous de nos poumons et qui ressemble à un petit dôme, à un petit parachute, comme vous pouvez le voir sur le dessin que je vous propose ici. Donc je vous disais, c'est 75% de notre respiration qui fonctionne grâce à ce muscle du diaphragme. Les autres 25% sont en fait dans les muscles intercostaux, donc ils sont au-dessus de nos côtes et en dessous de nos côtes. Mais donc c'est une toute petite partie. Avec notre société actuelle, avec le stress du quotidien, en fait le diaphragme se bloque peu à peu, fonctionne beaucoup moins bien, et c'est pour ça qu'on va avoir une respiration qui va être plus haute, qui va se concentrer plus au niveau de nos côtes, dans une respiration thoracique, ou au niveau de nos épaules, dans une respiration claviculaire. Observez peut-être quelle est votre respiration actuelle, pour voir, tiens, où je me situe aujourd'hui, maintenant. De toute façon, on va faire juste après un petit exercice où je vais vous permettre et vous expliquer de voir comment bien respirer au niveau de notre abdomen. Donc l'important est de comprendre comment fonctionne la respiration et comment fonctionne notre diaphragme. Je trouve que c'est important parce que moi, en tout cas, ça m'a vraiment éclairé. Et ça m'a permis après de mieux respirer parce que, tiens, je visualisais comment est-ce que ça fonctionne. Et l'objectif en rétablissant cette respiration, ça va être de retrouver un peu plus de souplesse dans notre diaphragme. Comment est-ce que ça fonctionne? Eh bien, à l'inspiration, le diaphragme se soulève, il se contracte et à l'expiration, il s'abaisse, il se relâche. Regardez ça tout de suite dans la petite vidéo. Inspiration, le diaphragme descend. Expiration, il remonte. Inspiration, le diaphragme se contracte. Expiration, il se relâche. Inspiration, expiration. Maintenant que vous voyez comment fonctionne le diaphragme, je vous partage un autre petit dessin qui vous montre le même mouvement mais schématisé ici, où vous voyez sur le premier dessin à l'inspiration ce qui se passe. Donc le diaphragme qui est représenté en rouge, vous voyez qu'il descend. Les poumons comme ça peuvent se remplir de beaucoup plus d'air, d'un beaucoup plus grand volume d'air. Et vous voyez qu'à ce moment-là, l'abdomen, eh bien, il est poussé en avant. Et c'est pour ça que je vous dis de gonfler le ventre à l'inspiration. Et puis à l'expiration, dans le deuxième dessin que vous voyez là, vous voyez que le diaphragme en rouge se relâche, il remonte et donc l'air est expulsé des poumons, ressort par le nez et donc le ventre, l'abdomen là,
se dégonfle et le nombril retourne vers la colonne vertébrale. Vous comprenez donc maintenant pourquoi je vous dis de gonfler le ventre à l'inspire et de le dégonfler à l'expiration pour permettre vraiment à notre diaphragme de fonctionner de manière optimale. Alors pourquoi? Quels sont les bienfaits de cette respiration qui est donc une respiration beaucoup plus naturelle? Eh bien, déjà, le fait de pouvoir, vous avez vu sur le dessin, avoir les poumons qui se remplissent beaucoup plus d'air, eh bien ça, plus d'air dans les poumons signifie plus d'oxygénation du sang et donc de tout notre corps. Donc le corps va fonctionner de manière beaucoup plus optimale. On va oxygéner tout le corps et donc oxygéner plus le cerveau, stimuler plus le cerveau. Puis toute cette région qui est sous le diaphragme, c'est donc toute cette région de l'abdomen où on a tous nos organes internes, nos viscères, notre estomac, etc., etc. Et donc le fait d'avoir cette respiration beaucoup plus en profondeur va masser toute cette zone et elle va activer le système parasympathique. Système parasympathique qui est responsable de la digestion, qui va nous permettre d'éliminer au propre, comme au figuré d'ailleurs, et qui va donc au figuré nous permettre de déstresser, de relâcher beaucoup plus. Vous aurez compris que comme on a un meilleur massage de tous ces organes, eh bien la digestion va se faire plus facilement et donc ça va lutter contre la constipation, améliorer donc votre digestion, améliorer le fonctionnement de votre diaphragme, qui est donc un muscle qui va pouvoir être tonifié de cette façon. Votre système immunitaire va s'en trouver renforcé lui aussi. Et puis les bénéfices au niveau psychologique sont vraiment importants parce qu'on va comme ça donc pouvoir éliminer le stress, les tensions, gérer beaucoup mieux nos émotions et on va aussi pouvoir avoir une meilleure concentration. C'est en outre une respiration qui favorise l'enracinement, qui permet de revenir ici et maintenant, de connecter avec soi-même et de trouver beaucoup plus facilement la paix à l'intérieur de soi. On va ainsi pouvoir également avoir un bien meilleur sommeil, ce qui n'est pas négligeable. Donc je vous propose tout de suite d'explorer ça ensemble et de nous coucher sur le tapis. On peut faire tout à fait bien sûr la respiration abdominale de manière assise, mais pour la découvrir, je trouve que c'est plus intéressant de se coucher parce qu'on va beaucoup plus pouvoir ressentir comment ça se passe. Donc prenez place sur votre tapis ou allongez-vous sur votre lit ou votre fauteuil. Alors je vous propose d'abord de prendre une belle position confortable. Ce que je vous propose de faire, c'est de plier les jambes, surtout si vous avez mal au dos, d'amener les pieds à la largeur du tapis en les rentrant vers l'intérieur, de manière à ce que les genoux puissent venir se toucher. Et comme ça, vous allez vraiment pouvoir relâcher davantage le bas de votre dos et être plus en contact avec votre abdomen. Les bras sont de chaque côté du corps, légèrement éloignés et éloignez surtout les épaules loin des oreilles. Ramenez légèrement le menton vers le sternum et fermez les yeux. Et avant de commencer quoi que ce soit comme respiration, comme changement dans la manière de respirer, observez quelle est votre respiration ici et maintenant. Observez l'inspire, l'expire, est-ce qu'ils sont égaux? Est-ce que vous inspirez plus que vous n'expirez ou est-ce que c'est le contraire? Ne changez rien pour l'instant, juste observez. Observez si vous respirez plutôt dans vos épaules, dans votre thorax ou déjà dans votre ventre. Et observez quelle est la longueur de votre respiration. Est-ce qu'elle est courte ou plus longue? Est-ce qu'elle est saccadée ou est-ce qu'elle est profonde, fluide? Juste observer.
Et puis pour activer votre respiration abdominale, je vous propose peut-être de mettre les mains sur le ventre de manière à mieux ressentir. Et un petit truc, ça sera peut-être de commencer par une expiration qui sera beaucoup plus facile pour visualiser et pour ressentir la respiration abdominale. Donc vous allez expirer en ramenant vraiment le nombril vers votre colonne vertébrale et en vidant complètement vos poumons. De cette manière, quand vous allez inspirer, d'office le ventre va se regonfler. Et puis on expire à nouveau, le ventre se dégonfle. Allez-y comme ça à votre propre rythme pendant 5 respirations au niveau de votre abdomen. Inspire, le ventre se gonfle, le diaphragme s'abaisse, se contracte. Expire, le ventre se dégonfle, imagine le diaphragme qui remonte et se relâche. Inspire, le ventre se gonfle et on laisse beaucoup plus d'espace au niveau de nos poumons. Expire, videz complètement vos poumons et ramenez le nombril vers la colonne vertébrale. Une dernière profonde. Magnifique. Et puis revenez à votre respiration normale en observant le calme qui s'est installé peu à peu, en observant si votre respiration de manière naturelle se fait un peu plus bas et est plus profonde. Et puis grâce à cette respiration, ce que je n'ai pas encore mentionné non plus, il y a tellement de bienfaits, c'est qu'on va masser aussi tous nos muscles profonds au niveau du dos, tous les abdominaux. Et donc c'est très bénéfique aussi pour notre dos, ce qui n'est pas négligeable. Observez la paix qui s'est installée juste là à l'intérieur et à laquelle vous pouvez reconnecter à tout moment grâce à votre respiration abdominale. Amenez un sourire sur vos lèvres. Tournez-vous sur le côté. Prenez appui dans la main. Puis venez remonter pour vous rasseoir. J'espère que ces quelques explications vous auront éclairé et que vous serez plus conscient à l'avenir de vraiment l'importance de votre respiration et de votre respiration abdominale surtout. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous retrouve très bientôt. Namasté. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, à cliquer sur j'aime juste ici en dessous, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait et retrouvez-moi dans mon groupe Facebook Ahimsa Yoga. À très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.